Tu es élevé, Yahweh, Saint-Esprit. Tu es Jésus le Messie. Jésus le Messie, tu es le Jésus le Sauveur, Saint-Esprit. Tu es élevé. Bonjour bien-aimés, bienvenue dans votre émission Le Pain Vivant Quotidien. Aujourd'hui, nous sommes samedi et c'est le 6e jour d'après le calendrier gréco-romain. Et au 6e jour, Dieu a dit, faisons l'homme en notre image et selon notre ressemblance. Donc, tu te positionnes dans Genèse 1, verset 26. Nous avons dit que tous les samedis, nous parlerons de ce que nous sommes, comment Dieu nous a créés, qui es-tu en Christ. Qu'est-ce que tu es? Alléluia. Donc, tu peux te positionner dans Genèse 1, verset 26. Ça dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Donc, parce que Dieu domine, comme je l'ai dit la dernière fois, l'homme qui est fait à l'image de Dieu domine. Ça ne se discute pas. C'est clair et net. Ça ne souffre d'aucune ambiguïté. L'homme qui est fait à l'image de Dieu domine sur la maladie. L'homme qui est fait à l'image de Dieu domine sur la pauvreté. L'homme qui est fait à l'image de Dieu domine sur tout. Il peut même marcher sur les eaux. Voilà pourquoi Jésus, pour aller vers ses disciples, s'est mis à marcher sur l'eau. L'eau ne peut pas le faire. Non, il domine. Il n'y a rien qui puisse l'étouffer. Il n'y a rien qui puisse être au-dessus. Bien-aimé, la repentance, ce n'est pas seulement le fait de confesser le péché. La repentance a deux phases qu'il faut bien comprendre. Lorsque la Bible dit « repentez-vous », car le royaume des cieux approche, ça a deux phases. Première phase de la repentance, c'est de reconnaître ses fautes et de les confesser. C'est ce qu'on appelle la confession des péchés. Première phase. Deuxième phase de la repentance, c'est de revenir, c'est-à-dire que de changer de mentalité et de retourner maintenant vers le Père. Donc, ce que Dieu veut, c'est que l'homme domine. C'est ça le projet initial. Mais voici que quand l'homme a péché, il a été dominé par le péché, dominé par toutes sortes de choses, dominé par la haine, dominé par la jalousie, dominé par la peur, dominé par la maladie. Donc la première phase de la repentance, c'est Seigneur, nous avons péché contre toi, nous confessons nos péchés, mais ce n'est pas fini. Il faut amener la repentance au bout. Maintenant, nous devons commencer à marcher sur la maladie. Si avant tu acceptais la maladie, que la maladie domine sur toi, c'est terminé, tu as une mauvaise mentalité. Il faut que tu changes ta mentalité ce matin et que tu dises aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, rien ne pourra dominer sur moi. Va te positionner dans Somme 8. Somme chapitre 8. La Bible dit que nous ne sommes pas esclaves du péché pour obéir au péché. Pourquoi? Parce que maintenant, Dieu nous a enlevé de la domination du péché. Donc nous dominons sur le péché, maintenant nous dominons sur la maladie, nous dominons sur la mort. Il n'y a rien qui puisse nous dépasser. Somme 8. À partir du verset 4. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, verset 5, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à toi, à Dieu. Tu écoutes ça? Verset 6 de Somme 8. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Parce que quelqu'un qui est fait à l'image de Dieu, la Bible nous dit que Jésus est la gloire, est l'empreinte de la personne du Père. Il est la gloire de Dieu. Est-ce que tu comprends donc? Nous sommes la gloire de Dieu, nous qui sommes faits à l'image de Dieu. Nous sommes sa gloire. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Verset 7, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Bien-aimé, tout est sous tes pieds, toi qui es une nouvelle créature. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Tu n'es plus une créature qui est dominée. Tu n'es plus là en train de te morfondre, en train de voir une situation. Tu commences à paniquer. Non. Tu dois dominer sur les circonstances. Tu dois parler comme Jésus aux tempêtes. Les disciples avaient peur dans la barque. Les disciples tremblaient. Ouais, voici on meurt. Jésus dit, mais quel est ce langage? Repentez-vous de ce langage. Où est votre foi? Celui qui domine à la foi. Celui qui domine. La Bible dit que si ce n'est la foi en Christ qui triomphe du monde, ce n'est pas la foi que tu domineras sur les situations compliquées et difficiles. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils a mis tout sur ses pieds. Verset 7.
Verset 8, les brebis comme les bœufs, les animaux, les oiseaux, tout est sous les pieds de l'homme nouveau qui a été créé. Va te positionner maintenant dans Éphésiens 1. Éphésiens 1, je suis en train de parler de ce que tu es devenu en Christ. Tu dois revêtir cette mentalité. Dieu veut que tu penses de cette manière. Tu penses comme quelqu'un qui règne. La Bible dit qu'il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Tu penses comme quelqu'un qui donne des ordres. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu ordonnes que ça aille. Tu as la capacité d'ordonner. Au nom de Jésus, tu as établi comme roi et comme sacrificateur, nous dit la parole. Alors, on va te positionner dans Éphésiens 1, à partir du verset 18. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, écoute, en le ressuscitant des morts. Donc il a ressuscité Jésus d'entre les morts, écoute-moi, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus. Donc il a mis tout sous les pieds de Jésus. Écoute, comme il a créé au début Adam, il avait mis tout sur ses pieds, il avait dit domine sur les oiseaux, sur tout ce qui existe, sur tout ce que j'ai créé. Voilà pourquoi David s'étonne. Qu'est-ce que l'homme pour que tu lui donnes une telle autorité? Qu'est-ce que l'homme pour que tu le places au centre de ta création, oh Dieu? Donc ici, il a fait la même chose avec Jésus. Lorsque Jésus est mort pour le péché, Jésus a été justifié par la résurrection. Et la Bible dit, verset 21 de Éphésiens 1, il dit qu'au-dessus, il a reçu Jésus, il a mis Jésus au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Verset 22, il a donné pour chef suprême de l'Église, qui est son corps, et la plénitude de celui qui remplit en tous. Alors tu peux dire que ouais, ce n'est que Jésus. Va dans Éphésiens 2, va à la suite. Éphésiens chapitre 2, va au verset 6. Verset 6, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc comme Jésus est au-dessus de tout, il nous a ressuscités avec Jésus. Parce que nous sommes morts avec lui, nous sommes ressuscités avec lui. Écoute-nous, écoute-moi. Et il nous a fait asseoir au-dessus de tout ce que nous venons de citer. Donc même sous tes pieds aussi, Dieu a tout mis. Puisque tu es avec Jésus, assis dans le lieu céleste avec lui. Bien-aimés, on va s'arrêter ici. Nous allons continuer ça la prochaine fois. Nous voyons ici l'autorité du chrétien. Nous voyons aussi l'image que Dieu nous a... On a fait à l'image de Dieu. Nous dominons sur tout, sur les serpents et les scorpions. Alors, bien-aimés, on s'arrête ici après une courte pause. On va continuer l'enseignement sur les baptêmes. Oui, mes frères bien-aimés, soyez bénis. Je voulais simplement rappeler que nous avons notre service de guérison à Québec le vendredi 15 août de 19h à 21h. C'est un événement qu'il ne faut surtout pas manquer. Invitez les personnes qui sont malades. Bien-aimés, pendant que je parle, vous voyez l'affiche s'afficher sur cette vidéo. L'adresse est là. Et vraiment, venez inviter ceux qui sont malades. Jésus va déployer sa compassion, sa miséricorde. Nous ne comptons pas sur un homme, mais nous comptons sur Dieu. Nous comptons sur sa bonté. Jésus va guérir parce qu'il est bon. Alors, après avoir fait cette annonce, je reviens à l'enseignement sur les baptêmes d'eau. On était dans Romains 6. Tu vas prendre ta Bible et te positionner là où on est. On est en train d'étudier ce que ça signifie être enseveli avec Jésus. Et quels sont les avantages que nous avons en étant enseveli avec Jésus. Romains 6, à partir du verset... On était à partir du verset... Alléluia. Le verset 6 nous dit que nous ne sommes plus esclaves du péché parce qu'on est ensevelis. Donc verset 6 qu'on a lu hier, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Verset 7, car celui qui est mort est libre du péché. Est-ce que tu entends ça? Si tu es mort, le péché
tu es libre à l'égard du péché. Bien-aimé, ne marche pas par la vue, mais marche par la foi. Je vous ai expliqué comment la foi procède. Si tu étais dans le monde, tu vivais dans la pornographie, dans la jalousie, dans la colère. Ça ne veut pas dire que quand tu deviens chrétien, tu n'auras plus les sentiments de colère du tout. Non, les sentiments de colère vont vouloir venir prendre contrôle de toi. Mais toi, domine. Comment tu domines? En regardant à la croix. Hier, j'ai dit, voici, le peuple d'Israël est dans le désert. Ils ont péché contre Dieu plusieurs fois. Dieu a envoyé des serpents venimeux les morts. Et ils ont crié et Dieu à Moïse. Moïse a crié à Dieu et Moïse a eu la révélation de la croix. Dieu a dit à Moïse, prends un serpent d'airain, mets-le sur la pêche. Tous ceux qui vont regarder ce serpent seront guéris. Et je vous ai dit que le serpent d'airain représente le vieil homme. Pourquoi l'image du serpent? Parce que lorsque le péché a percuté le corps de l'homme, le péché entrait dans son âme, le péché allait jusque dans son esprit. Et c'est l'esprit qui a été affecté par le péché qui s'appelle le vieil homme. Et de la même manière, la vie éternelle est venue dans ce monde, est entrée dans le corps, est entrée dans l'âme, et est venue jusque dans l'esprit de quelqu'un. Et c'est ça qu'on appelle un esprit régénéré, ou l'homme nouveau. Est-ce que tu me comprends? Donc maintenant, l'homme ancien, le vieil homme, c'est ce serpent d'airain. Il a la nature du serpent. Voilà pourquoi Jésus se compare. Il dit que de même que Moïse a élevé le serpent, il faut que lui aussi soit élevé. Pourquoi? Parce que Jésus a pris notre nature. Lorsqu'il était à la croix, il a pris le péché. Il s'est fait pécher, 2 Corinthiens 5. Il s'est fait lui-même pécher. Il a pris notre péché, il a pris la nature du serpent. Cette nature qui nous pousse à pécher, cette nature qui nous pousse à faire le mal que nous ne voulons pas faire. Alléluia. Donc, lorsque tu as un péché dans ta vie, c'est comme les enfants d'Israël. Le venin est dans leur corps. Quand le serpent te mord, le venin est en toi. Le venin est en train d'aller dans ton cœur. Donc, c'est ça les désirs de la convoitise. Mais quelle est la solution que Moïse donne? Moïse dit que, est-ce que Moïse dit focalisez-vous sur le venin? Est-ce que Moïse dit que commencez à vous inciser le corps pour que le venin sorte par le sang? Non. Moïse dit regardez à la croix. Moïse donne comment la méthode à utiliser pour sortir du péché. Il dit que même si le venin, même si les désirs du serpent sont entrés dans votre sang, parce que quand le venin entre, quand le venin, c'est-à-dire la sémence, c'est ça, la salive du serpent, la sémence du serpent entre en toi, il produit dans ton sang les désirs impurs, les désirs sexuels, la convoitise de l'argent, toutes ces choses. Mais pour que ces choses meurent en toi, la méthode est simple. Regarde à Jésus qui a été crucifié. N'essaye pas de te focaliser sur le venin. La Bible dit que tous ceux qui regardaient au serpent, quel que soit l'endroit où le venin se trouvait, même si le venin était bien à côté du cœur, qu'il manquait 2 secondes, ça touche le cœur, la personne meurt. Parce que la personne a regardé à la croix. C'est fini, la personne vivra. Jésus dit que, Moïse dit que tous ceux qui regarderont au serpent d'airain conservera la vie. J'ai dit ce matin, pour vaincre le péché qui est le venin, qui est entré en toi. La Bible dit que Christ a condamné le péché dans nos corps. Donc ce péché, le venin est dans le corps. Les sensations, la convoitise est dans le corps. Mais il y a la capacité de vaincre. Il y a la capacité de l'anéantir. Comment? En regardant et en croyant. C'est pas la foi, c'est la foi qui triomphe du monde. Tu regardes, tu dis moi, je suis mort à la colère. Même si tu sens la colère monter, même si tu sens la jalousie monter, ne considère pas le venin. Continue à regarder, continue à proclamer, le venin va mourir de soi-même. Le venin va mourir de soi-même. C'est ça la méthodologie. Mais il y a des gens, ils sont tellement conscients de leur péché, ça ne fait pas plaisir à Dieu. Que tous les jours tu es là, tu te regardes toi-même. Ouais, j'ai encore ce désir dans mon cœur. Tu es comme quelqu'un qui regarde au venin au lieu de regarder à ce que Dieu a fait à la croix. Bien aimé, Satan va jouer avec tes sentiments, les désirs, tout ça. Si ta foi est basée sur ce qui se passe dans ton corps, dans tes émotions, c'est que ta foi sera toujours en haut, en bas. En haut, en bas, il faut qu'elle soit stable. Elle doit être basée sur ce que Dieu a fait. Prends son joug sur toi. Reçois ses instructions ce matin. Dieu te donne la solution ce matin. Lis le verset 8 avec moi. Oh, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons avec lui, sachant que Christ est ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort. Une fois pour toutes, il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous
comme mort au péché. C'est ce que Paul dit ici. Hein. C'est ce que Moïse a dit aux enfants d'Israël. Regardez le serpent d'Irène. C'est ce que Paul dit ici. Quand tu regardes à la croix, tu es en train de te regarder comme mort au péché. Paul dit, ainsi vous-même. C'est un ordre. Regardez-vous comme mort au péché. Regarde-toi comme mort à la colère. Ne dis pas que je suis colérique. Sois non. Dis, je suis mort à la colère, même si ça se manifeste encore. Dis, je suis mort. C'est la même chose quand quelqu'un a une maladie. On dit que Jésus a pris ta guéri à 2000 ans. Mais il y a la boule dans son corps. S'il continue à regarder à la boule va croître. Mais s'il regarde à la guérison qu'il a obtenue, s'il fixe ses yeux sur la guérison, c'est la boule qui va disparaître. C'est la boule qui va passer. Parce que la guérison qu'il a obtenue est quelque chose d'éternel qui ne change pas. C'est un royaume inébranlable. Au nom de Jésus, l'apôtre Paul dit, regardez vous-même. Regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Mon temps est achevé aujourd'hui, nous allons continuer cela. Comment vaincre le péché efficacement dans ta vie? Ce n'est pas en pensant au péché matin, midi, soir. Ce n'est pas en scalant si tu as péché hier, aujourd'hui, ça ne sert à rien. Regarde à la croix, regarde à la croix. Parle, dis, je suis mort à la colère. Parle, marche par la foi, tu vas voir. Regarde-toi comme mort au péché. Je suis mort à l'impudicité. Je suis mort à la jalousie. Et tu verras la grâce de Dieu. Alors, bien-aimés, à demain, partagez cet audio partout autour de vous. Que la puissance de